Ok, c'est parti. Je voulais avoir une vision plus généraliste de ma spécialité et l'autre chose, j'étais attiré par l'échographie ostéo-articulaire et l'interventionnel et Nantes est déjà un centre qui est reconnu pour ça. Mon principal projet, c'est de développer une filière justement basée sur les pathologies du nerf périphérique qui va permettre d'allier en fait toutes les compétences qui sont déjà présentes au CHU Nantes, c'est-à-dire les chirurgiens spécialisés sur le nerf, les médecins de la douleur, les rééducateurs, les neurologues, notamment avec les opérations fonctionnelles, et de l'imagerie et de l'interventionnel par le biais d'une formation que j'ai eue qui est à la fois sur l'électrophysiologie, l'échographie diagnostique, la clinique et surtout développer des thérapeutiques interventionnelles, c'est-à-dire des gestes infiltratifs sous échographie dans ce type de pathologie. Je voulais aller plus loin que les articulations, les tendons, les ligaments et en plus il y avait un côté assez mystérieux à travers toutes ces pathologies du nerf qui à la fois transmettent des déficits, des douleurs, il y avait un côté que je ne comprenais pas, donc ça m'a orienté vers des stages en neurologie et petit à petit combiner les compétences du rhumatologue et les compétences du neurologue, tout en sachant que quand je parle de neurologie, je parle que de la neurologie périphérique, je ne parle pas du tout du central, de tout ce qui est moelle épinière et encéphale. C'était un patient qui se présentait pour une pathologie du coude avec une douleur qui irradiait jusqu'au poignet, avec donc un test anesthésique plus un corticoïde, donc la libération prolongée. Et c'était mon premier bloc, j'étais pas trop à l'aise, j'ai laissé partir le patient rapidement chez lui en me disant bon j'ai raté. Et en fait le patient est revenu en consultation, j'avais pas attendu assez longtemps, il avait été transformé par le bloc, sauf que le déficit est apparu 10 minutes après quand il est rentré chez lui. Et finalement, ça a très bien marché, mais je n'ai pas été assez patient. Donc maintenant, je les garde tous en salle d'attente 10 minutes après les blocs pour les réexaminer, pour être sûr que le déficit est complet et que mon test anesthésique est fiable, quoi. Je suis toujours habillé en bleu ou en violet avec des tenues jetables parce que je passe le plus de temps en échographie, donc c'est pour éviter de me tâcher. Et la preuve, c'est qu'il y a 2 ans, il y a un patient qui m'a vu à la machine à café et qui m'a engueulé car elle ne fonctionnait pas, car il pensait que je réparais les machines à café. Donc on ne devine pas tout le temps que je suis médecin lorsque je me promène dans les couloirs du CHU. Par exemple, sur la guerre de sécession, je vais regarder un reportage que je regarde à peu près tous les ans. Il y a 13 épisodes d'1 heure, 1 heure et demie. Cette année, j'ai refait quasiment toute la monarchie de France. L'Antiquité, le Moyen-Âge, franchement, je les aime quasiment toutes.